Ces franges nous rappellent d'une part notre engagement les uns envers les autres et notre engagement envers Dieu. D'autre part, elles rappellent notre sortie d'Égypte. Jésus a certainement porté le talit, le même châle de prière avec les franges attachées aux quatre coins, comme c'est le cas aujourd'hui. Les premiers chrétiens aussi portaient certainement le châle de prière. C'est pourquoi on retrouve les restes de cette tradition dans les rites de l'Église catholique romaine. Pendant la messe, le prêtre porte une robe blanche liturgique, une chasuble, qui tire son origine du talit. Le talit est un châle que les Juifs portent pendant la prière et lors de différentes cérémonies religieuses. De couleur blanche, il est traversé par des rayures noires, bleues ou multicolores. Avant de s'envelopper dans le talit, les Juifs prononcent une bénédiction qui proclame que Dieu est le roi du monde. Quand il fait sa bar mitzvah, le jeune homme reçoit un grand talit. Il l'accompagne tout au long de sa vie et même au-delà, puisqu'au jour de sa mort, on l'enveloppe de son châle de prière. Quant aux tzitziot, des franges, ils sont accrochés aux quatre extrémités du talit. Ces fils sont noués de telle façon que le nombre de nœuds et de tours correspondent numériquement au nom de Dieu. La première chose que l'on fait quand on entre dans une synagogue, c'est de mettre le châle de prière. En hébreu, le châle s'appelle talit. On met ce châle en évocation de ce qui est écrit dans les nombres, comme quoi il faut mettre des franges aux habits qui ont quatre coins. Alors aujourd'hui, on n'a plus tellement de vêtements à quatre coins, alors on a fabriqué des châles rituels qui ont justement quatre coins. À ces quatre coins sont attachés des tzitziot, c'est-à-dire des franges. Ce sont donc quatre fils divisés en deux. Il y a d'abord 10 enroulements, puis ensuite 5, puis ensuite 6, et ensuite 5. Et ces enroulements forment donc le nom de Dieu, qui est formé en hébreu par la lettre Yud, qui a une valeur numérique qui vaut 10, donc d'où les 10 enroulements. Ensuite, la deuxième lettre du tétragramme, c'est E, qui a une valeur numérique de 5, donc 5 enroulements. La troisième lettre du tétragramme, c'est le Vav, qui vaut 6. Et la quatrième lettre, c'est le E, qui vaut 5. Et donc, le total en fait 26, comme la valeur du tétragramme. Alors, ce châle de prière, on le prend comme ça, et on s'entoure, on récite une bénédiction. Vous voulez que je récite? Oui. Baruch ato Adonai Eloheinu melech olam asher kiddushonu v'mitzvot tzivonu leisatev batzitzit. Et qu'est-ce que cela signifie en français? Béni sois-tu l'Éternel qui nous a ordonné de nous envelopper de tzitziot, c'est-à-dire des franges. Et là, on s'enveloppe, on reste donc comme ça pendant le temps de réciter le verset, et ensuite on le met sur l'épaule. Voilà, alors ça c'est la première partie de la prière. Et ensuite viennent les phylactères. Le port du talit et des phylactères, dont nous avons donné l'explication dans le programme précédent, est obligatoire et sensiblement le même pour l'ensemble des Juifs. Par contre, les coutumes vestimentaires peuvent varier en fonction du pays où les Juifs ont séjourné. L'origine du port de la barbe et des papillotes, qui se disent péot en hébreu ou péis en yiddish, viennent d'une interdiction biblique dans le livre du Lévitique. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Certains Juifs originaires d'Europe de l'Est, les Hasidim, ont gardé les habitudes vestimentaires du XVIIIe siècle. Ils portent des manteaux noirs et des chaussettes montantes. D'autres, venant des mêmes régions mais disciples d'autres maîtres, s'habillent de vestes et de pantalons noirs, de chemises blanches et de chapeaux type Borsalino, hérités de la mode du début du siècle. Le signe caractéristique des Juifs orthodoxes, c'est d'abord l'habillement. Vous pouvez constater qu'ils sont habillés de noir. D'où vient cette couleur noire? C'est certainement d'abord un signe de deuil par rapport justement à la destruction du temple. Tant que le temple n'a pas été reconstruit, on est dans une situation de deuil perpétuel et c'est une manière de rappeler ce deuil par l'habillement. La deuxième explication, c'est que le noir, c'est une couleur du sérieux, la couleur sobre,
et que quelqu'un qui sait qu'il a Dieu au-dessus de lui se doit d'être toujours sobre, même si on dit en français l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit aide d'une certaine manière à rester dans une conduite digne. La deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est qu'ils ont des longues papillotes. D'où vient cet usage? Ça vient de la Bible, parce que la Bible, dans le livre de Lévitique, interdit de se couper les coins de la tête. Il y a marqué « Lo takifu pe'at roshrem » vous ne raserez pas le coin de vos têtes. Et les coins, c'est ici. L'interdiction au sens littéral, c'est de les raser complètement avec un rasoir. Et ça, c'est observé par tous les juifs orthodoxes. Quand ils vont chez le coiffeur, ils recommandent au coiffeur de ne pas toucher cet endroit-là avec un rasoir. Maintenant, les chassidim, les juifs ultra-orthodoxes, si on peut dire, ont voulu faire les choses en beauté. Et ils ont dit, puisque Dieu ne veut pas que l'on rase cet endroit, ça veut dire que cet endroit est important, qu'il soit chevelu. Et donc, ils ont l'habitude de ne pas y toucher. Ils le laissent pousser et ils ne les coupent même pas avec des ciseaux, ils les laissent pousser tels quels. La kippa est une petite calotte brodée ou en tissu que les hommes portent sur la tête en permanence. La kippa est devenue un signe de piété et d'identification juive, un signe d'humilité de l'homme dans sa relation avec Dieu. L'homme place une limite symbolique au-dessus de sa tête pour montrer sa finitude. Lors du Shabbat et des fêtes, les Juifs askénazes venus d'Europe centrale portent le bonnet de fourrure à queue de zibeline, nommé le shtraïmal. Pour les femmes, le judaïsme insiste essentiellement sur l'attitude pudique des habits sobres, mais surtout avec le couvre-chef. Ce dernier peut être simplement un foulard, comme chez les femmes originaires d'Afrique du Nord, une perruque chez les femmes originaires d'Europe de l'Est, ou bien encore un béret ou un petit chapeau chez les jeunes femmes plus modernes. En ce qui concerne le couvre-chef, il faut savoir que ça, c'est une attitude de soumission et d'humilité à l'égard de Dieu. C'est un phénomène qui existe dans toutes les civilisations. Regardez par exemple la tiare de cardinal ou la kippa, je peux dire, la kippa du pape lui-même, n'est-ce pas? Il y a une question de couleur qui joue, etc. Mais on se couvre la tête par une espèce de soumission. Tant au sujet des Juifs, on a toujours prié la tête couverte. Du point de vue du code normatif, ça ne veut pas dire que dans la rue, on doit toujours avoir la tête couverte. Mais ce symbole du couvre-chef nous accompagne. Vous voyez, et je vais vous dire, à l'époque du Moyen-Âge, il y a tout un langage des couvre-chefs, aussi bien chez les juifs que chez les non-juifs. Et c'est très très important à noter. Comment dit-on en français? Quelle casquette portes-tu aujourd'hui? C'est-à-dire, quelle est ta fonction, quelle est ta place aujourd'hui? Il ne viendra pas à l'idée d'un caporal de mettre le képi d'un général. C'est à peu près le même phénomène. Et on fait une différence entre le jour de Shabbat et les jours de fête et les jours habituels de la semaine. Très souvent, ceux qui portent un chapeau noir borsalino, porteront le Shabbat un chapeau de fourrure, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. La majorité religieuse, à 13 ans pour les garçons et à 12 pour les filles, est l'occasion de festivités qui marquent la vie de l'adolescent. À l'âge de 13 ans, le garçon juif accède au statut d'adulte responsable du point de vue religieux. Parallèlement pour les filles, une cérémonie appelée Bat Mitzvah a lieu à leur anniversaire de 12 ans. 2 fois par semaine se déroulent au mur des lamentations les cérémonies de Bar Mitzvah. La prière communautaire ne peut se faire qu'en présence de 10 hommes. À partir de quand un garçon devient un homme, c'est lié à la puberté, mais plus exactement à partir du moment où le garçon atteint 13 ans,
il a très